Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui à Nîmes, la cité romaine mondialement connue pour ses arènes et nous l'espérons très bientôt pour intégrer le patrimoine mondial de l'humanité au sein de l'UNESCO, connaît depuis quelques années un véritable rebond en termes d'immobilier, de construction. Traditionnellement, le mois d'octobre est l'occasion de faire le point sur ce secteur économique à l'occasion du salon de l'immobilier que nous avons l'immense plaisir de vous présenter aujourd'hui. On retrouve Philippe Champiot de Dual Expertise. L'expertise, c'est quelque chose aujourd'hui d'important, d'obligatoire évidemment. Dans quelles conditions on doit réaliser ou faire réaliser une expertise ? Donc une expertise immobilière, un diagnostic immobilier doit être réalisé dans deux cas différents, soit une mise en vente, soit une mise en location d'un bien immobilier, un appartement ou une maison. À la mise en vente, on a un dossier complet qui s'appelle le dossier de diagnostic technique, qui est obligatoire, qu'on doit faire réaliser et qu'on doit présenter au futur locataire ou au futur acheteur pour lui expliquer le côté technique du bien qui est proposé à la vente ou à la location. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement quels sont justement ces détails que vous allez regarder et qui donnent à la fin ce diagnostic ? Donc il y a 7 matières dans lesquelles on intervient, entre guillemets, on appelle ça des matières. On va venir vérifier en fonction de l'année de construction des biens et de la typologie, savoir si on retrouve de l'amiante à l'intérieur du bien, une problématique de santé qu'on rencontre à l'heure actuelle. On va venir vérifier les termites, vérifier que la maison ne soit pas infestée par les termites qui poserait un problème de structure au bâtiment. On va venir vérifier le plomb dans les peintures, pareil, un problème de santé publique. On va venir vérifier la performance énergétique, combien consomme le bien, ça c'est quelque chose qui a une importance primordiale en ce moment avec le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. On va venir vérifier l'électricité, on va venir vérifier le gaz, ça pareil, pour des raisons de sécurité, problème de sécurité. Et on va venir mesurer le bien en loi Carrez ou en loi Boutin en fonction du cadre juridique qui s'applique à la transaction pour pouvoir certifier la surface du logement. Alors ce diagnostic est à la charge de la personne qui vend. Si j'achète un bien, comment je peux vérifier moi que le diagnostic a bien été fait par la bonne personne et un bon expert ? Alors chaque expert qui intervient doit détenir un certificat de compétence. Ce certificat de compétence, c'est un examen qu'on passe tous les 5 ans. Tous les 5 ans, on repasse devant un jury qui nous questionne et voit si on est apte ou pas à exercer. Ce certificat de compétence, il est émis donc pour une durée de 5 ans et il est enregistré au niveau de l'État. On a un site internet, si on tape sur un moteur de recherche, on peut retrouver assez facilement ce qu'on appelle l'annuaire des diagnostiqueurs immobiliers français. C'est un site qui a été fait par le gouvernement. On tape le nom, le prénom du diagnostiqueur qui est intervenu et on retrouve les domaines pour lesquels il est certifié, parce qu'on peut ne pas être certifié pour tous les domaines que je viens de vous citer. Et on peut voir si son certificat est bien toujours en vigueur. Autre point à vérifier, que la société qui embauche ce diagnostiqueur soit bien assurée dans la base réglementaire qui est de 300 000 € par sinistre et 500 000 € par an. Ça, c'est une obligation légale aussi. On a une obligation d'avoir une certification au cas où on fasse une erreur pour que la personne qui est dans la transaction soit protégée. Évidemment. Alors, c'est de nombreuses années que vous êtes présent ici sur ce salon de l'immobilier. C'est même vous qui êtes un peu aux manettes et aux commandes, notamment sur ce village FNAIM. Quelle est pour vous aujourd'hui la motivation première de ce rendez-vous annuel ? Pour moi, pour nous, pour notre société, la motivation première, c'est d'être présent auprès de nos prescripteurs. Un prescripteur, on ne peut pas utiliser ce mot parce que des gens avec lesquels on travaille de façon régulière, on est là pendant 3 jours et on permet d'entretenir les liens avec eux. Ça nous permet aussi de rencontrer des gens qui ont une méconnaissance de notre profession. Notre profession est assez jeune, elle a juste 20 ans. Nous, ça fait 10 ans qu'on exerce, mais sur une profession, on n'a que 20 ans d'ancienneté, donc on fait partie un peu des anciens dans la profession. Et ça permet aussi au grand public de pouvoir venir nous poser des questions et pouvoir découvrir et mieux appréhender cette obligation légale. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir.